passe la parole à Delphine Fenas pour la France Insoumise. Tristesse immense. Jean-François Voguet nous a quittés. Nos premières paroles vont à Nicole, à ses filles, à ses frères. Nous voulons vous dire notre chagrin et notre indéfectible soutien. À nos camarades du Parti communiste de Fontenay, ensuite, nous adressons nos pensées fraternelles. J'ai rencontré Jean-François pour la première fois lors d'une campagne pour les élections départementales. Après une séance de tractage sur le marché, nous étions allés nous réchauffer au café de l'avenue de Verdun, un classique de cet exercice que connaissent tous les candidats. La première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était sa grandeur. Par la taille, bien sûr, mais d'âme aussi. Une belle âme, avec des convictions profondes et fermes, auxquelles il n'a jamais dérogé. Solidarité, fraternité, émancipation humaine, lutte contre les injustices. Un homme d'une grande humanité, soucieux du bien commun, habité par des valeurs de justice sociale. Ces valeurs qu'il a toujours défendues au travers de ses mandats de maire de notre ville, de conseiller général ou de sénateur du Val-de-Marne. Il a toujours eu à cœur d'œuvrer dans l'intérêt de toutes et de tous. À l'époque, nous construisions le front de gauche. Dans beaucoup d'endroits, cette construction fut dure, compliquée, entre une jeune organisation politique qui voulait tout révolutionner du sol au plafond dans le bruit et la fureur, et une autre organisation qui avait la lenteur de l'expérience. Si à Fontenay, cette construction de l'unité a pris corps, durablement, c'est aussi grâce à lui et à sa conviction qu'unis, on est plus fort. Que les combats communs que nous avions à mener étaient plus importants que ceux qui nous opposaient. Il était d'un calme absolu, en toutes circonstances. Ce flegme, ce calme inébranlable, ou était-ce de la pudeur? C'est la deuxième chose qui me vient à l'esprit. Il me semble ne jamais l'avoir entendu crier, ne jamais l'avoir vu perdre son sang-froid. Je n'ai jamais compris comment une telle force de conviction pouvait tenir dans un tempérament aussi posé. Le bureau de l'actuel de la France Insoumise à la mairie était le sien, juste auparavant. Il y a encore ses stylos, quelques bricoles. Il était heureux que de nouvelles et nouveaux élus prennent le relais. Nous essaierons de lui faire honneur, de poursuivre ses combats et d'être à la hauteur de ses engagements.